السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Donc précédemment, lors de la leçon numéro 3, nous avons vu la Hamza et ainsi que ses différentes variantes, c'est-à-dire ses différentes formes. Donc vous avez à les apprendre par cœur et à savoir également les écrire. Alors aujourd'hui, on passe à la quatrième leçon qui s'intitule la Hamza Mamdouda. La Hamza Mamdouda. Donc c'est une nouvelle forme de la Hamza. Donc comme vous voyez à l'écran, il y a différentes formes qui sont que deux différentes formes. Donc dans la première forme, donc si vous regardez bien, c'est un alif et au-dessus du alif, il y a un petit signe qui est un petit signe de prolongation qu'on appelle el-med. Donc un alif avec un petit signe de prolongation que l'on appelle el-med. Donc dans la deuxième forme, donc c'est la même chose sauf qu'on a un trait de liaison. Donc pareil, un trait de liaison avec le alif et au-dessus un petit signe de prolongation. Donc voilà. Alors, ces deux formes s'intitulent une hamza memdouda. Une hamza memdouda. Alors, ce n'est pas un alif, ce n'est pas non plus une hamza tout court. Donc, il faudra bien que vous vous rappelez que l'appellation de ces deux formes-là de lettres, c'est une hamza memdouda. D'accord? Donc, je répète. Hamza memdouda, hamza memdouda. Je répète encore. Hamza Mamdouda, Hamza Mamdouda. Alors maintenant, lorsque vous verrez dans un livre ou dans le Coran ce type de forme, donc avec la petite vague au-dessus, vous saurez que cette forme-là, cette lettre-là, s'appelle une Hamza Mamdouda. Hamza Mamdouda, Hamza Mamdouda. Alors concernant l'écriture donc de cette forme-là, donc elle est assez simple. Donc vous avez juste à commencer par faire la forme du alif que vous connaissez déjà, donc un trait, et au-dessus, donc vous faites, c'est comme une petite vague, voilà, qui est le med, el med. Donc pour la deuxième, c'est pareil, donc comme le alif, selon ses différentes formes, et au-dessus, hop, la petite vague, qui est le signe de la prolongation. Donc voilà pour cette lettre et ses différentes formes. Donc elle est assez simple, il n'y a que deux formes différentes, il n'y en a pas d'autres. D'accord? Donc maintenant vous savez que si vous rencontrez cette forme-là avec une petite vague au-dessus et cette forme-là avec une petite vague au-dessus, si on vous demande comment s'appelle cette lettre, elle s'appelle la Hamza Mamdouda. La Hamza Mamdouda. Donc comme je l'ai expliqué, Mamdouda, ça veut dire une Hamza qui a été prolongée. Mamdouda, ça veut dire une Hamza qui a été prolongée. Et la petite vague au-dessus du alif s'appelle un elmed. Elmed. Donc il y a un signe de prolongement. Alors voilà pour ce cours, il est assez court, mais il est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui encore beaucoup de personnes pensent que cette lettre-là s'appelle un alif. Ils peuvent la comprendre avec d'autres lettres, ou ils peuvent penser que cette lettre-là c'est un hamza tout court, alors que non. Il faudra bien se rappeler que l'appellation de cette lettre-là, c'est une hamza memdouda. Alors voilà pour aujourd'hui, donc je vous invite à bien apprendre cette nouvelle lettre-là par cœur, avec ses différentes formes, et aussi bien sûr à les écrire plusieurs fois vraiment pour vous habituer à son écriture. Alors voilà pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك